Donc il naît en 400, à peu près, hein, cet âge-là. À cette époque-là, c'est pas très précis au niveau histoire. Il meurt en 436, d'origine modeste, famille très modeste, ce qui est véritable nouveauté dans l'épiscopat, car en général, les évêques étaient choisis dans des familles aristocratiques. Venance Fortuna, qui a écrit sa vie, eh bien, cite que selon le siècle, il était très modeste, mais selon les vertus, il était très glorieux. Son culte s'est étendu très rapidement à partir de Saint-Germain qui entend parler de lui parce qu'un de ses prêtres, est guéri sur la tombe de Saint-Marcel. Donc il va faire écrire une vie par Venance Fortuna, évêque de Poitiers, poète, une vie de Saint-Marcel. Et son culte va après profondément s'étendre spécialement dans le diocèse de Paris. Et le peuple qui est à Paris l'a toujours vénéré à travers les siècles. En particulier, très vite, il a été mis dans la cathédrale. Donc là, il sera vénéré jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a eu une révolution, la Révolution française, et bien ces reliques ont été jetées à la Seine, ont été détruites. Donc il ne restait plus rien pour la dévotion dans Notre-Dame de Paris. Il est resté seulement des reliques qui sont maintenant dans la paroisse Saint-Marcel, dans le 13e arrondissement. Il était invoqué comme le père du peuple qui, dès l'origine, manifestement, s'est occupé de l'organisation de la cité. C'est une période où le monde romain s'effondre et où l'organisation de la vie sociale n'était pas excellente. Et donc l'évêque va prendre une part dans la vie sociale, dans l'organisation, dans tout ce qui peut toucher non seulement le caractère de l'annonce de l'Évangile, la sacramentalité, mais aussi le bien des personnes. Alors, il existe un lieu fondamental qui est Notre-Dame de Paris, où là, il est très présent puisque le trumeau, c'est lui qui vous accueille dans la cathédrale. Il a représenté comme son dernier des miracles, qui est le plus connu, où il terrasse le dragon et il bénit ceux qui viennent, comme le bon pasteur de son peuple qui accueille. Et puis vous avez surtout la porte rouge. Là, il est représenté avec les fonctions de ce qu'est un évêque, selon Saint-Marcel. Autrement, à Paris, il y a aussi des représentations à Saint-Germain-l'Auxerrois, il y a sa statue, dans d'autres endroits, mais très peu. Et bien sûr, c'est dans la paroisse Saint-Marcel où bien, il est le plus présent, représenté. On savait très peu de choses sur lui, son culte était totalement tombé en désuétude, dans le diocèse de Paris, pratiquement. C'est un homme humble, pur et charitable. Voilà. Cette figure-là, qui est très moderne, quand on regarde le Concile Vatican II, sur la figure de l'évêque, on retrouve beaucoup de ces aspects que Saint-Marcel a réalisés pour son peuple. Donc c'est vénérer un protecteur, c'est vénérer un père, c'est vénérer un pasteur, et c'est bien aussi de faire la mémoire de ses pères, de revenir à eux, car ce sont des fondateurs de la foi de l'Église qui est à Paris. C'est bien de reconnaître d'où on vient à travers ce grand personnage.